Vous attendez le 3e épisode avec impatience? C'est maintenant. Hey, salut tout le monde, c'est Olivier pour une nouvelle vidéo sur Arduino pour les nuls. Donc enfin la 3e et dernière vidéo de ce robot. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Si je me souviens bien, notre projet était de faire ce schéma. Donc, dans ce schéma, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses, 7 choses utiles à avoir. Donc d'abord, un moteur, une pile de 9 volts, 2 boutons poussoirs, un potentiomètre, je vous ai dit la dernière fois que c'était un pont en H, et non, ce n'était pas un pont en H. Donc je vous mettrai dans la description ce que c'est. C'est un... attendez que je retrouve le nom. Enfin bref, c'était un nom du genre LBRO, etc., etc. Donc je vous mettrai vraiment le nom exact dans la description de ce composant. Et ensuite, vous aurez besoin aussi d'une carte Arduino, évidemment, puisque nous programmons avec Arduino. Voilà, donc tout de suite, je vous retrouve pour le programme. Alors voilà, première partie du programme, nous allons commencer par créer des constantes pour les broches d'entrée et de sortie. Donc, contrôle pin 1 égale 2. Contrôle pin 2, en gros c'est pin 2, pin 3, enable pin, pin 9, direction switch pin, pin 4, on off switch state switch pin, pin 5 et pot pin en analog grid à 0. Ensuite, ici, nous allons utiliser des variables pour stocker les états des entrées. Donc nous allons commencer par détecter les changements d'état pour les deux interrupteurs en comparant les deux états d'une loupe à l'autre. Donc, en plus de stocker leur état courant, vous aurez besoin de stocker l'état précédent de chaque bouton. C'est pourquoi nous allons mettre on-off switch state est égal à 0, previous on-off switch state est égal à 0, direction switch state 0 et previous direction switch state 0 aussi. Ensuite, en troisième partie, nous allons créer des variables pour contrôler le moteur. Moteur enable égale 0, moteur speed égale 0, moteur direction égale 1. Ensuite, nous allons commencer à programmer le setup. Dans le setup, donc qui va de là à là, nous allons paramétrer chaque entrée et sortie. Donc direction switch spin, c'est une entrée, input. On-off switch state switch spin, c'est une entrée, input. Control pin 1, control pin 2 et enable pin, c'est des sorties, output, output et output. En mettant bien sûr pin mode au début. Et ensuite, nous allons mettre la broche de mise en route de l'état bas, low, pour commencer, pour que le moteur ne se mette pas à tourner tout de suite. Donc nous allons mettre digital write, entre parenthèses, enable pin, virgule, low, donc éteint. Maintenant, nous allons commencer le loop, donc la boucle. Dans le loop, on va lire l'état de l'interrupteur on-off et le stocker dans la variable on-off switch state. Pour ça, nous allons faire ce programme en mettant on-off switch state est égal à digital read on-off switch state switch spin avec un délai de 1 milliseconde. Puis nous allons mettre direction switch state, digital read, direction switch spin, ouais, je m'en mêle donc. Un moteur speed est égal à analog read, pot pin divisé par 4. Donc, je vais vous expliquer ça un peu. Donc, on-off de l'état du bouton, c'est égal à, donc là on va lire ce qui va être envoyé par on-off switch state spin, donc les boutons. Ensuite, il y aura un délai de 1 milliseconde et la direction la direction du moteur sera en fonction de l'état du bouton, sauf que l'état du bouton c'est pot pin, enfin c'est un potentiomètre. Donc la direction switch spin
Oui. Et après, motor speed est égal à analog read pod pin. Donc la vitesse du moteur va être en fonction du potentiomètre. En fonction de l'état dans lequel il va être. Enfin, si on va le tourner plus ou moins, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais vous parler de cette partie-là. S'il y a une différence entre l'état courant du bouton et le précédent, et que le bouton est à l'état height, mettez la variable à motor power à 1. S'il est low, mettez la variable à 0. Lisez les valeurs de l'interrupteur de direction et du potentiomètre. Stockez les valeurs dans leurs variables respectives. Donc, là, c'est pour savoir s'il y a une différence entre on-off switch state et previous on-off switch state. Ensuite, on va mettre on-off switch state est égal à high, donc à allumer. Et motor enable est égal, attention, à motor enable. Donc c'est pour aussi voir s'il y a une différence. Ensuite, s'il y a une direction, si l'état du bouton de la direction a une différence avec la previous direction switch state, et si direction switch state est égal à allumer, alors motor direction est égal à motor direction. Donc, d'abord on va vérifier si l'interrupteur envoie une autre information que celle qu'il indiquait précédemment. Si c'est le cas, modifiez la variable de direction du moteur. Il n'y a que 2 sens de rotation possibles pour le moteur, donc la variable ne pourra alterner qu'entre 2 états. On peut faire ça en utilisant l'opérateur d'inversion comme suite. Motor direction est égal point d'exclamation motor direction. Cette partie-là. La variable motor direction détermine dans quel sens le moteur tourne. Pour paramétrer le sens, il faut mettre l'une des broches de contrôle à l'état height et l'autre à l'état bas. Lorsque motor direction change, inversez l'état des broches de contrôle. Nous avons parlé du premier if. Et le else, en cas d'appui sur le bouton de choix de direction, vous ferez tourner le moteur dans l'autre sens en inversant l'état des control pins. Cette partie-là. Si la variable motor enable est à 1, paramétrez la vitesse du moteur en utilisant analog write. Pour commencer en PWM, la broche de mise en route. Si motor enable est à 0, éteignez le moteur en mettant le paramètre d'analog write à 0. Dernière partie. Avant de sortir de la loupe, stockez les états courants des boutons en tant qu'état précédent dans la prochaine exécution du programme. En gros, ici, nous allons stocker les états courants des boutons, l'état des boutons dans le programme. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et vous voyez que le son est beaucoup mieux, donc dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo donc, sur mon micro-cravate que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, salut!